colors in my room fade away with you. Brief glimpse of your bloom blew my mind like a wall spray. And every drop, a thousand rainbows on me, painting all my dark gold. Tears in the snow. Is your life chilly without me now? Should I feel relief? Would I still believe if I truly talked to the mirror? Would I still believe? My dreamy heart reaper. Comme vous le voyez, c'est un projet avec des passions multiples, mais c'est aussi un projet qui a été réalisé entre amis, en famille. Enfin, quand je dis réalisé, c'est un peu pas vraiment vrai parce qu'il y a un seul maître d'œuvre ici, et c'est évidemment Jérémy Tinier. Le mec est ultra perfectionniste. Il déteste déléguer. On en a fait les frais, on a voulu l'aider, on lui a dit Jérémy, on peut t'aider. Non, ça va.
Je le fais tout seul. Ça se voit au générique. Mais, en tout artiste qui se respecte, en tout artiste qui débute, au début, à la base, quand il a eu cette idée, Jérémy, il a eu des doutes, comme tout artiste. Et il a demandé à deux personnes extrêmement compétentes dans le domaine, avec énormément de connaissances dans le cinéma, la mise en scène, Constantin Bourassa et moi. Alors je crois que vous le connaissez quand il arrive avec un ton solennel et qui vous dit, les gars, j'ai un projet, j'ai une idée. Je suis certain que vous connaissez. Je veux réaliser un court-métrage qui parle de la difficulté des choix qu'on doit faire dans une vie. Il faut savoir que quand il nous a parlé de ça, on avait déjà bu 3-4 bières. Et on était en train de fumer à la fenêtre de son appartement, ce qui détestait totalement. C'était peut-être pour nous faire arrêter de fumer. Bref, on a acquiescé. On a rouvert une bouteille de bière et il s'est lancé. Il a pris une feuille, il a dessiné des plans. Il nous a expliqué tous les détails techniques, on ne comprenait que dalle. Et puis, il nous a expliqué la philosophie derrière les projets. Il nous a demandé notre avis, on l'a regardé, on s'est dit, on n'ouvrirait pas une petite bouteille de vin? Ce qu'on a fait, et quand on a eu terminé la bouteille de vin, on a dit, ton idée est géniale. 3 jours plus tard, Jérémy avait déjà fait le plan de casting, le plan de communication, il avait déjà pensé à la campagne crowdfunding, et voilà, c'est déjà pas mal. Mais pour vous montrer que le type est ultra perfectionniste et professionnel. Moi, je me réveillais d'une bulle de bois. Et je me suis dit, ok, maintenant si je dois m'impliquer dans ce projet, je dois quand même un peu regarder ce que c'est vraiment à fond. Et autant pour moi, autant pour vous, autant pour lui, le projet était génial. Ça fait 5 ans qu'on est dessus, 5 ans que la machine est lancée, et justement, on aimerait bien vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé pendant 5 ans. Alors, on a composé, on a réalisé, Jérémy a réalisé, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années, Covid excepté. If. Ce projet qui nous tient tellement à cœur est sur le point d'être dévoilé pour la première fois. Ce projet qui a émergé dans ma tête il y a aujourd'hui 5 ans tout juste. Des premiers mots jetés sur le papier aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Que de travail pour quelques minutes. 12 pour être précis. Alors avant de le présenter pour la première fois devant des regards neufs, je souhaitais revenir sur ces 5 années où nous avons créé If, ce court-métrage ambitieux qui a fait partie de ma vie tous les jours, comme un bon ami, avec ses bons jours comme ses mauvais. If, c'était il y a 5 ans. Bon, les premiers mots ont été écrits quand j'étais en vacances. 2018. Un soir, j'avais envie d'écrire quelque chose, une histoire. Puis voilà, les premiers mots de 2018 sont finalement restés. Le début du monologue a été écrit à ce moment-là. Il se trouve actuellement aujourd'hui dans le court-métrage. Alors les premières idées ont émergé à ce moment-là. J'avais déjà l'envie en tout cas d'aborder les sujets, les choix, et d'aborder déjà aussi le thème du temps qui s'écoule, ne revient pas. Et donc très vite, en écrivant, en griffonnant, les images sont venues toutes seules et j'ai eu envie de faire ce projet. Maintenant voilà, un court-métrage ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens, humains mais aussi un peu financiers.
Et donc voilà, je me suis lancé en me disant je vais faire une campagne de financement participatif. On verra combien je récolte. Je confectionne une petite équipe pour m'aider dans ce projet et on voit où ça nous mène. Bonjour. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier de l'intérêt que vous portez au projet et à cette campagne de financement participatif. Nous allons essayer ici, moi et l'équipe, de vous présenter le projet Yves dans sa globalité. L'exercice n'est pas facile, puisque, en quelques mots, il faut que nous vous présentions un projet qui émerge depuis de nombreux mois dans nos têtes et qui continue de mûrir aujourd'hui. Et c'est pas facile pour vous non plus de vous faire une idée d'un projet dans sa globalité en quelques minutes. C'est pour ça que nous avons pris la décision de créer un teaser, une petite vidéo d'1 minute, afin que vous puissiez vous imprégner de l'univers de IF, mais aussi que vous puissiez voir quel est le projet dans lequel vous allez investir et contribuer. Mais qu'est-ce que IF ? Donc mettons au plein centre, et on va voir un peu où sont tes ombres. Plus à gauche. Oui, à gauche pour nous. La conception du teaser n'a pas été quelque chose d'évident. Il fallait en dire suffisamment, mais pas trop. Garder un peu de mystère. Les thématiques devaient cependant y figurer. Le monologue du teaser se retrouve d'ailleurs comme tel dans le court-métrage final. C'est de cette phrase que tout commence. Le tournage de cette petite minute de mise en bouche s'est fait au début du mois de mars 2020, soit 2 années après le début de l'écriture. Ce teaser a été le point de départ de notre campagne de financement participatif. Si nous voulions que les gens investissent dans ce projet, il fallait leur donner quelque chose. La campagne s'est déroulée sur plusieurs semaines et a dépassé toutes nos attentes. Je pense que tu ne vas pas me contredire, Bastien, au nom de toute l'équipe, merci. Merci, grâce à vous, c'est fait. On a 100% de la première étape. IF va voir le jour. Maintenant, il nous reste le 3e objectif à atteindre, des 5 000 €. C'est 200% de notre campagne, c'est 200% de ce que nous avions prévu. Et merci déjà d'avance si on y arrive. Si on n'y arrive pas, nous estimons évidemment que la campagne réussit et largement réussie grâce à vous. Nous avions réussi à intéresser 76 contributeurs. Nous allons pouvoir enfin donner vie à ces quelques idées écrites sur des bouts de papier. Le projet IF est super intéressant en fait parce qu'il parle d'un sujet universel. On s'est tous au moins demandé une fois ce qui se serait passé dans notre vie si on avait fait des choix différents. Dès le départ, le scénario m'a fasciné, m'a interpellé, m'a fait réfléchir et j'espère sincèrement que ce sera également votre cas. C'est un exercice assez excitant, le temps et les moyens étant comptés, bien plus compliqué à mon sens qu'un long métrage, mais qui met la barre créative assez haut. C'est à la fois une fable qui se base sur la théorie de l'effet papillon et la vision d'un auteur qui a beaucoup réfléchi aux répercussions de ses choix sur sa vie. Le casting. Quel moment important. Chronologiquement, nous sommes en juillet 2021, soit plus d'1 année après la campagne et la sortie du teaser. Mais vient enfin le moment de choisir nos rôles principaux. Notre elle, notre lui. Voici notre première rencontre avec Eugénie et Panayotis. Voilà, j'ai bien réfléchi, je crois que ça va plus, Nous deux, je le sens plus. Nous deux. Enfin, ça veut dire quoi que t'es plus sûr de tes sentiments Ok. Donc tu veux qu'on se sépare? Tout le monde passe des étapes, on se remet en question, certes, mais on peut pas arrêter une aventure lancée comme ça parce qu'un jour on se re-questionne là-dessus, quoi. Oh putain. De toute façon, je le savais, hein. Il peut pas y avoir d'autre fin avec moi. Je vais toujours tout foirer, donc... Tu me quittes, c'est ça, t'arrêtes tout parce qu'à un moment tu te poses des questions. C'est ça aussi le couple, c'est quand il y a des moments difficiles, ben on se bat pour lui. T'es pas seul à décider dans cette histoire. Ok, merci.
Nous étions conquis. Je pouvais mettre enfin un visage sur elle et sur lui. J'avais un visage pour elle et j'avais une voix. Si importante dans le court-métrage. Nathaël, notre elle de l'ombre. C'est sa voix qui a été choisie en premier lieu, bien avant de caster Eugénie. Hello, moi c'est Nathaël, je suis la voix off du personnage de Elle dans If. J'y pense depuis des jours. Le ventre noué, la gorge serrée, mais ça fait pas mal. C'est agréable. Alors maintenant que l'enregistrement est fait, que le tournage est fait, et que j'ai eu pas mal d'échos, je suis assez curieuse de voir le résultat, j'ai hâte de voir le résultat. Je veux dire que j'ai l'impression que mon passé ne doit plus avoir cette place-là. Mais je peux pas compter sur l'avenir non plus. Ça a été difficile au début de lire ce texte. Ce texte me parle beaucoup. Et j'ai trouvé une certaine justesse dans l'écriture, une certaine poésie. Je retrouvais tout ce que je désirais dans sa prestation. Justesse, intensité et une voix qui dégage tellement d'émotions. Il n'y a pas vraiment de choses à faire si ce n'est manger, boire et discuter. C'est assez simple. Je pense que j'ai bien oublié. Merci en tout cas d'être là parce que sans vous, ce serait un petit peu tristouné. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent et j'espère que ça va vous plaire, que ça va être une bonne expérience. Voilà, et merci encore. Merci. Le tournage. Le moment où on met en image. La première journée de tournage et la plus ambitieuse s'est déroulée à huis clos, dans un restaurant bruxellois. L'équipe du film, les acteurs, les figurants, un plateau complet où 25 personnes doivent se coordonner, chacune dans son rôle. Salut, Benjamin l'appareil. On est là, figurant. D'habitude j'ai toujours le rôle principal, mais aujourd'hui j'ai décidé un peu de bénévolat fait pas de mal. Donc on va manger, boire, discuter, très sympa quoi. La vie d'artiste. Super. Merci pour ce beau témoignage. Je pourrais encore vous parler des heures de ce tournage, des heures de post-production, de l'enregistrement de la musique de fin, des jours de mixage du film dans le studio d'enregistrement, ainsi que tous les autres merveilleux moments. Mais il est temps. Il y a de nombreux jours où on se dit qu'il y a encore le temps, que ce n'est pas pour demain. Et puis arrive un jour où on ne peut plus le dire. Demain, c'est aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous apprécierez notre court-métrage, que ces quelques minutes, 12 pour être précis, puissent vous apporter autant qu'à moi. Car je le sais, dans cette salle, nous sommes tous des elle et des lui. Si tu ne m'avais pas invité, à quoi aurait ressemblé ma vie ? J'ose même pas l'imaginer. Mais tu l'as fait. Tu m'as appelé un soir pour me proposer de m'emmener dans le meilleur restaurant de la ville. Au moment où j'ai raccroché le téléphone, je savais que quelque chose dans ma vie allait changer. Et c'était le cas. C'était vraiment le cas. Seulement je le réalisais pas encore. Et puis, cette question ressurgit, inéluctablement. Encore et encore, je peux pas m'en débarrasser. Et au moment de faire le bilan, et si j'avais fait autrement ? Mais y voilà. Le moment tant attendu. L'excitation monte. Le trac un peu aussi. J'appréhende toujours un peu ces rencontres sur fond de mise en scène à l'eau de rose. Des sourires trop tirés et des joues qui pincent jusqu'au coin des yeux. Des sujets de conversation ennuyeux, interminables, dignes de comédie romantique. Au moins j'ai mis ma plus belle robe.
Enfin, je crois. J'en suis plus certaine. Putain, je suis là avant lui. Il faut toujours arriver en retard, même un peu. Pourquoi je réagis comme ça? Je me comprends pas. J'y pense depuis des jours, le ventre noué, la gorge serrée, mais ça fait pas mal. C'est agréable. Je me suis repassé plusieurs fois la scène dans ma tête, et pourtant rien ne se passera comme prévu, alors arrête, arrête! Il m'effraie, mais de la plus belle des manières. J'ai toujours été déçue. C'est probablement de ma faute. Regarde dans quel état tu te mets. Profite du moment. Tu vas encore tout contrôler. J'ai jamais été bonne dans cet exercice. Encore moins aujourd'hui. J'ai la trouille. J'ai la trouille que ça se passe mal. Car ça se passe toujours mal un jour. Me voilà coincée. Prise au piège entre ce que je veux et ce que je veux plus. Tu ne peux compter sur aucun des deux. Il va s'asseoir, me faire son plus beau sourire, me demander comment je vais. S'en suivra d'une longue pause où nous chercherons, chacun de notre côté, en silence, quoi se dire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je l'avais à peine remarqué et aujourd'hui j'ai le sentiment étrange que nous allons faire un bout de chemin ensemble. Je crois pas au prince charmant, au partenaire exclusif pour toute une vie. C'est tellement agréable de tomber amoureux. Pourquoi le faire qu'une fois et s'en priver? C'est bien mieux d'être amoureuse que d'aimer d'ailleurs. C'est pour ça qu'aucune histoire ne dure. Quand je suis amoureuse, je suis heureuse. C'est le coffre au trésor pas encore découvert, le fantasme à l'état pur. Aimer, c'est ouvrir le coffre et se rendre compte que les mythes que je m'en faisais auraient pu rester enfermés à double tour à l'intérieur pour l'éternité. Peut-être que je ne peux plus tomber amoureuse, peut-être que je ne veux plus aimer. J'ai envie de passer à autre chose. Quelque chose de léger. Quelle excuse vais-je bien pouvoir prendre pour ne pas qu'il s'accroche? Que je m'accroche. Je suis tellement foutue à l'intérieur que j'appréhende déjà les au revoir. Mais ce soir, il me rend heureuse. Importante. Ça fait une éternité qu'on n'a plus regardé comme il le fait. Pour la première fois depuis longtemps, je redeviens désirable. Ce qui est nouveau, neuf, naissant et lumineux. Plus sain, plus attractif. Ce qui vieillit n'est destiné qu'à mourir, disparaître. Et nous vieillirons. Nous. Notre histoire aussi. C'est inéluctable. Inéluctable. Il faut voir les choses du bon côté. Il suffit de le vouloir, vouloir que ça fonctionne. Un soir, je mettrai ma clé dans la serrure de notre nouvel appartement avec l'idée réconfortante d'entrer quelque part. Tu m'attendras pour continuer la vie derrière la porte, comme si tu avais besoin de l'autre pour accomplir ta journée, pour continuer à vivre. Dès que cette porte se fermera, moi qui étais pourtant libre et entière dehors, je serai divisée. J'irai à ta rencontre pour devenir un être complet. Et puis viendra le jour où tu me demanderas ma main. Tu es probablement du genre à attacher beaucoup d'importance à ces choses tellement conventionnelles, si peu originales. Célébrer notre amour? Pourquoi? Célébrerons-nous notre rupture? Et qu'est-ce que je veux à la fin? Un peu d'aide. Et puis viendra le jour où je porterai notre premier enfant. Ce petit être qui n'a rien demandé mais qui finalement, l'air de rien, en silence,
nous liera toi et moi pour la vie. Ton portrait encadré pourra être renversé violemment sur ma table de nuit et tu disparaîtras, mais dans ses yeux, mon égoïsme sautera à la gorge. Car je savais bien avant sa naissance que sa valise devrait être préparée toutes les semaines. La routine va s'installer. Les conventions de rigueur, pourtant indispensables ce soir, s'amenuiseront et disparaîtront. Ton sourire n'existera désormais que dans ma mémoire. Fuis, fuis. Il y a une différence entre se sentir bien et se sentir en vie. Je pense qu'il est impossible d'avoir les deux. Vivre son rêve est impossible. Pour rêver, il faut dormir. Mais putain, je suis bien éveillée. Et puis, cette question ressurgit. Inéluctablement, encore et encore, je peux pas m'en débarrasser. Et au moment de faire le bilan, et si j'avais fait autrement ? Colors in my room fade away with you. Brief glimpse of your bloom blew my mind like a wall spray. And every drop, 1,000 rainbows on me, painting all my dark gold. How great it would be in every drop, a few tears in the snow. Is your life chilly without me now? Should I feel relief, or would I still be me if I truly talked to my mirror? Would I still believe you ever after my likely tender stranger? How great it could be. How great it could be. Such a fairy story.
Merci, je suis évidemment très heureux et honoré d'avoir pu ce soir projeter pour la première fois le court-métrage. Et je me rends bien compte que ces moments sont précieux et importants. Pour voir ici tous réunis, de m'avoir fait confiance pour la plupart d'entre vous depuis le premier jour, depuis la campagne de financement, me voit évidemment droit au cœur. Alors je pense que des remerciements s'imposent. Premièrement, j'aimerais remercier encore évidemment toute l'équipe du film. Vous vous doutez bien que sans eux, j'aurais été bien incapable de vous montrer quoi que ce soit ce soir. Merci les gars d'être là, de m'avoir soutenu pendant cette folle aventure, d'avoir cru que c'était possible et d'avoir fait de mon histoire la vôtre. Merci. J'aimerais également remercier Eugénie et Panayotis pour leur excellente prestation. Merci de n'avoir à aucun moment manqué de sérieux, d'envie et de bienveillance à mon égard. J'ai adoré vous diriger pendant tout le tournage. C'était un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci d'être cette magnifique elle et merci à Panayotis d'être ce magnifique lui. Vous êtes tous les deux très beaux. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Nathaël, caché là-bas au bout, pour cette magnifique interprétation de elle. Tu as été mon premier contact avec mon personnage. Ta voix a été pour moi une source d'inspiration et m'a aidé à visualiser ce que pourrait être If. Tu peux être fier de ta prestation. Merci. J'aimerais également dire merci à Marie-Claire qui joue elle quelques années plus tard à la fin du court-métrage, ainsi que la petite Marion qui nous a absolument bluffé pendant le tournage dans le rôle de la petite fille. Alors bravo Marie-Claire et bravo Marion, on peut les applaudir un petit peu. Je souhaite aussi remercier l'établissement, la sœur du patron, qui nous a accueillis gentiment pendant ce tournage. Si vous ne connaissez pas, c'est un restaurant à Auderghem, c'était gratuitement en plus, c'est pas gratuit. Le cadre est super, franchement, notamment leur terrasse en été, donc en plus c'est super bon, donc si vous ne connaissez pas la sœur du patron à Auderghem, allez-y. D'ailleurs, permettez-moi une petite parenthèse en parlant du tournage. Tout le monde a fait un excellent boulot, s'est donné à fond, pas de soucis. Mais je pense qu'il y a des rôles très importants qui sont souvent oubliés. Alors je souhaite remercier Ophélie et Mathilde, deux bénévoles en charge de l'intendance de tout ce petit monde. 25 personnes à satisfaire toute la journée de tournage. Des courses, la préparation des repas, au service. Bref, merci, je sais pas où vous êtes. Merci. Merci d'avoir pris soin de nous. Je remercie évidemment toute ma famille et mes amis. Désolé de vous avoir causé, de vous avoir cassé les oreilles et les pieds et tout ce que vous voulez pendant autant d'années, mais voilà, vous avez vu le résultat. J'espère que vous apprécierez. Je remercie les contributeurs, Kiss Kiss Bang Bang, pour leur générosité pendant la campagne de financement. Sans vous, ça c'est pas possible. Donc c'est pas une formule de politesse, c'est la vérité. Sans vous, c'était pas possible. Donc merci beaucoup. Merci aussi à Georg et Christophe pour la coproduction du film, mais aussi pour cette soirée. Merci parce que tu as rendu, je sais pas où t'es, tu as rendu cette soirée possible, donc merci beaucoup. Merci aussi au Cinéma Aventure qui nous accueille ce soir, à l'équipe hyper dynamique. Je sais pas combien de mails j'ai envoyés. Désolé. Mais ils m'ont toujours répondu avec beaucoup de professionnalisme et c'était top. D'ailleurs, je pense que tout s'est bien déroulé ce soir. Pour terminer, je souhaite remercier une elle en particulier. Elle a été ma source d'inspiration, mon envie de raconter cette histoire. Elle m'a accompagné moi et mes pensées pendant 5 années. Voilà, merci. Ce court-métrage appartient évidemment à tout le monde, à toutes les elle et toutes les lui, mais il est un peu pour toi, un peu pour moi et un peu pour nous. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je pense que Eugénie, tu as peut-être quelque chose à partager. Eugénie, applaudissez-la bien sûr. Voilà, bonsoir. J'espère que ça vous a plu, que ça fait écho chez vous. Mais je veux aussi dire mes grands merci à tout le monde. Je ne vais pas reciter tout le monde évidemment, mais voilà, moi j'ai été emballée par ce projet dès le départ. Dès que j'ai
que j'ai vu sur les réseaux. La petite description de elle, je me suis assez vite reconnue. Voilà, une jeune femme en quête de sens, à la recherche, qui a un âge où beaucoup de grandes questions se posent, le choix du partenaire, le choix d'avoir des enfants. C'est pas évident, je pense que ça n'a jamais été évident dans toute époque et peut-être plus particulièrement maintenant. Donc voilà, j'étais émue et le casting était un moment magique pour moi. Voilà, en entendant la voix d'elle, parce qu'on me demandait de jouer, enfin voilà, on disait écoute la voix, moi je l'avais jamais entendue, et réagis. C'est vrai que ce genre de casting, j'avais jamais fait ça, c'est assez particulier, mais c'est très puissant. Et voilà, ça a été un moment vraiment magique où ça m'a juste touchée en fait. Après, ça s'est déroulé comme Jérémy et Bastien l'a dit, avec un grand professionnalisme, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour, et c'est très. Voilà, je pense que on est tous un peu, pas amateurs, c'est très professionnel, mais voilà, on n'est pas à Hollywood, quoi, et donc c'était... Bientôt. Crâneur. C'est tellement agréable en tant aussi que comédienne débutante de travailler dans des projets sérieux, qui sont faits avec le cœur, parce que croyez-moi, parfois on travaille avec des étudiants au cinéma, dans des écoles et tout, et ça se passe pas du tout comme ça, donc, vraiment bravo. Moi je suis très heureuse de la fin. Je sais pas si vous avez vu la fin parce que ça va très rapidement, je voulais un peu parler de ça, de la main de elle qui se tend finalement vers lui. Je pense que c'était ultra important pour moi et pour beaucoup de gens que ça se termine sur une touche d'espoir parce qu'on est tous humains, donc la souffrance, c'est Monsieur Dormesson qui disait ça, que la vie c'est une vallée de larmes mais aussi une vallée de roses, et que malgré tout on sait ce qui peut arriver, voilà, on sait qu'on va souffrir, mais on garde quand même espoir et on fait quand même les choix d'aller dans la vie. On choisit toujours, je pense, l'amour et la vie, parce que c'est le plus important et c'est en nous. Donc voilà, merci pour ce beau projet, et merci beaucoup Jérémy d'avoir tenu ce projet, d'être allé au bout et d'avoir fait avec tant de rigueur et tant de gentillesse. Bravo. Merci. Et tout ça sans papier. Tout ça sans papier, oui. Chacun son métier. Bon, j'ai plus de papier. Maintenant, ce que je veux que j'introduise peut-être ? Ouais, vas-y, je suis ok. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, j'y vais. J'aimerais quand même appeler l'équipe à me rejoindre, c'est hyper important pour moi, je pense. Pour eux aussi, je l'espère. Donc j'aimerais demander à Shakib de nous rejoindre. Voilà, il dérange tout le monde, c'est parfait. J'aimerais aussi demander à Nathaël de venir. Salut. Non, j'ai besoin d'un papier, j'ai peur d'oublier. Bastien, il est déjà là. Caro, tu peux venir aussi. Hein. Christophe. Paul. Eugénie, tu peux revenir aussi, ça ne dérange pas. Et alors le plus beau, Coco. Voilà, merci. Voilà, vous avez le cœur team. Et merci beaucoup à tout le monde. Donc comme prévu, comme annoncé, il y a maintenant la petite séance de questions-réponses. Je suis certain que vous brûlez d'impatience, vous me posez au moins quelques questions. C'est la première la plus compliquée. Après, c'est lancé. Donc ne vous gênez pas. On peut passer le micro à n'importe qui. Est-ce que vous avez compris le court-métrage déjà? Quelqu'un a une question? Ah! Mais tu as participé au court-métrage, va poser des questions, vraiment. Vas-y. Question, c'est la première question.
Merci beaucoup. Merci d'avoir à vous, à toi ou aussi à tous les participants, parce que c'est magnifique. C'est extrêmement émouvant et extrêmement touchant. Je vous remercie beaucoup. Mais j'avais une petite question quand même pour le scénario. Et je m'étais demandé, en fait, bon, évidemment, je ne te demande pas de révéler ni la vie de quiconque, ni tes expériences personnelles, mais je voulais savoir. Je voulais savoir si effectivement le film faisait quand même écho à une expérience particulière que tu avais vécue. Tu me poses la question en fait. Alors, comme je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, j'ai un peu anticipé cette question avec la rétrospective. Donc je vais un peu m'appuyer là-dessus pour m'extirper de ta question. Donc, moi je pense que, à la base, évidemment, il y a des choses qui sont personnelles, il y a des choses qui viennent de ma vie, il y a des choses que j'ai ressenties. Mais après, voilà, le monologue, c'est elle qui parle. Moi, je ne suis pas elle. Ce n'est qu'une projection de ce que je pense qu'elle peut penser. Donc, au final, vous avez compris la phrase là ? Ouais, t'inquiète. Au final, voilà, c'est du cinéma. Maintenant, je pense qu'il y a assez de moments dans le court-métrage qui peuvent, moi, 1 minute ou même 1 seconde, parler à quelqu'un. Je pense que tout le monde a déjà rencontré au moins quelque chose de ce court-métrage-là. Et c'était vraiment le but, c'est que, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles n'ont pas de prénom, il n'a pas de prénom, c'est elle et lui. Je voulais pas qu'il y ait de prénom, je voulais que les elles soient toutes des elles et des lui, toutes les lui, et que tout le monde puisse se projeter dans les rôles et se retrouver. Voilà. J'ai un peu répondu. Est-ce que... Oui, une autre question. Est-ce que c'est passé le micro ? Attaque sur l'accent pourri. Ah oui, attention, il vient d'y être. Question, pourquoi t'as pas fait dans la voix off que l'acteur parle aussi, mettre un peu son personnage aussi, 50-50 quoi. Mais c'est un court-métrage. Ce sera peut-être If 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, le but, c'est peut-être un choix lâche, effectivement. Ne pas trop me dévoiler moi, et peut-être dire, bah voilà, c'est sûrement ce qu'elle pense. Je sais pas, un truc du style. Ouais. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Olivier. J'avais une petite question par rapport à la première journée de tournage. Ouais. Enfin, je ne sais pas si la première journée de tournage, mais la journée de tournage qui se passe à Ouderghem dans le restaurant. Oui. Pourquoi avoir organisé ça le jour de la journée sans voiture à Bruxelles? Oui. Je plaisante. C'était une très très belle journée parce que j'y étais en tant que bénévole et pour te dire, ben voilà, comme on l'a entendu beaucoup, tu es quelqu'un de très rigoureux, de très perfectionniste et professionnel et donc c'est vraiment une très belle journée bien organisée et voilà, on a retiré des très belles choses en tant qu'ami et bénévole. Merci Olivier. Pour la question, bah oui, ça m'a fait chier aussi. On prévoit quelque chose et puis quand c'est trop tard, qu'on a envoyé les invitations, qu'on a tout préparé, il y a quand même 25 personnes, même un peu plus, et puis on se rend compte que c'est le mauvais jour parce que c'est la journée sans voiture, mais c'est too late. Et ça met un petit peu de piment, moi j'ai trouvé ça marrant. Voilà. Madame. Bonsoir. Moi je vois que lui n'est pas là ce soir, je voulais juste savoir s'il allait bien. Alors oui, j'aurais dû le dire avant, je comptais le dire et puis l'émotion m'a pris. Mais voilà, oui, il faut excuser Panayotis, il n'est pas là ce soir, il devait venir, mais voilà, il a un empêchement de dernière minute. Mais il va bien. Et on pense à lui. Et on pense à lui, mais il va bien. Voilà, je dirais qu'il y a une question pour lui. Sur son talent d'acteur. Est-ce que peut-être une personne de l'équipe veut dire quelque chose?
Bonsoir à tous. Bon voilà, moi j'ai eu donc cette chance de travailler sur le projet IF. J'étais à la caméra, donc j'étais voilà, l'outil de captation et le prolongement de l'imaginaire et de Jérémy. Et moi je voulais juste te dire merci de m'avoir permis de travailler avec toi. Moi j'ai beaucoup appris. Je suis aussi passionné de cinéma et de vidéo et d'audiovisuel. Et c'était quand même une première fois pour moi de travailler avec autant de gens sur une organisation pareille. Et voilà, merci pour ça. Et j'espère pouvoir renouveler ça avec toi. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Plus facile au fond quand même. Ben moi aussi, en fait, je voulais dire merci. Je suis Nathalie, donc on l'a compris, je pense maintenant, la voix, qui s'est mise à tousser durant tout le long du court-métrage. Je suis navrée. Mais je voulais remercier Jérémy. Remercier Jérémy, je suis un peu stressée aussi. C'est pas évident, hein. Mais je voulais te remercier aussi, parce que ça a été un travail qui m'a beaucoup tenu à cœur, en fait. Et je pense que je te l'ai déjà dit, mais ça me fait du bien de te le dire aussi comme toi tu me le dis devant tout le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir donné ce boulot et ouais, merci. Ouais, je t'en prie. De toute façon, si les questions ne viennent pas maintenant, parce que voilà, on est un peu pouf. Ça viendra avec l'alcool. Oui, voilà. Il y a quand même une question. Oui. On met un petit peu de pression. Ouais, une question qui me semble évidente. Moi, une question qui me semble évidente, c'est la suite. À quand la suite? Oh, joli. La suite, après, moi, je suis pas habitué à faire les suites de projets. Je fais d'autres choses. Donc là, ou les nouveaux projets. Un nouveau projet, ok. Parce que ça, c'est bien fini. C'est derrière moi. Bah oui, un nouveau projet, on en parle déjà beaucoup. Beaucoup de gens en parlent. Si ce projet-là n'est pas fini, dis-le aussi. Ah oui, oui, je le dirai après. Mais oui, non, je pense à d'autres choses évidemment aussi, mais non, il faut le temps. Moi, j'ai pas envie de me relancer tout de suite. Ça a été 5 ans, à l'air de rien, quand on regarde ça, effectivement, ça a l'air magique, ça a l'air bien. On a bavé quand même aussi pendant 5 ans, il y a eu plein de problèmes, plein de désaccords aussi, et c'est ça aussi la beauté de l'équipe. Voilà, il fallait composer avec plein de gens, avec plein d'envies, c'était pas évident à faire. Le résultat, je le trouve bon, après ça fait prétentieux, mais je trouve que le résultat est bien. Donc du coup, moi je suis déjà content juste pour ça, parce que moi aussi c'est un peu une première, 30 personnes nous a sur un plateau, c'est pas rien. Mais oui, la suite il y aura, après sur quoi, j'ai déjà des idées, mais je vais pas le dire maintenant. Je vais pas le dire maintenant, mais oui, il y aura d'autres choses, j'imagine. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous invite à venir prendre une bière ou autre chose, sauf que si c'est très bien. Le bar est ouvert. Merci.